le défi, il n'est pas tellement pour l'architecte. Je pense qu'il est plus pour les combattants de la guerre de 14, d'avoir tenu si longtemps. C'est un musée de société. C'est un musée qui a été voulu par Jean-Pierre Vernet, qui est un historien, un accumulateur d'objets sur une époque. Le bâtiment devait donc contenir cette accumulation. Peut-être une intention pédagogique, qu'on comprenne un petit peu d'histoire une fois qu'on a visité ce bâtiment, qu'on reparte chargé d'un peu d'histoire avec l'usage qu'on pourra en faire, que chacun peut en faire ou ne pas faire. Le matériau d'enveloppe est une cotte de maille en aluminium. La cotte de maille, c'est étrange parce que la cotte de maille, elle vient du Moyen-Âge. Donc on se dit, mais ça n'a pas un rapport évident avec la guerre de 14. Simplement, vous verrez en visitant qu'il y a des sortes de cottes de maille tricotées avec des fils de fer, des choses comme ça, qui sont des protections que se sont fait les soldats, des protections individuelles, artisanales, des bricolages qui se sont faits pour les protéger. Voilà, donc je reviens à cotte de maille. Donc c'est l'emballage des façades du musée, c'est on peut dire un tricotage d'aluminium. Alors, on trouve du caoutchouc parce que ce n'est pas contradictoire avec l'époque. Ça a l'avantage d'atténuer le bruit, d'être écologique si mes renseignements sont exacts, rapide de pose, dans la mesure où c'est un projet qu'il fallait faire vite. Donc on ne pouvait... il y avait des techniques et des choses qu'on ne pouvait pas faire, prendre le risque de faire, on va dire, plutôt. Mais l'ambition la plus extrême, ça serait qu'il soit intemporel, pour passer à travers les gouttes, le temps et les modes.